Bonjour à tous, Olivier Trécart pour le chasseur de migrateurs. Eh bien, nous sommes le 28 janvier 2025, on est mardi, et c'est la dernière vidéo de la saison. Va falloir attendre les statistiques définitives, mais si on fait un premier résumé, eh bien, on peut dire que la saison est plutôt médiocre en moyenne, avec un très bon début de saison. Qui a été formidable jusque fin septembre, on va dire. C'est même un excellent début de saison parce que je crois que c'est le meilleur début de saison de tous les temps. Enregistré dans la base, bien entendu. Mais bien entendu, la fin de saison, ça a été beaucoup moins bas. Parce que déjà, il n'y a pas eu de froid sur le nord de l'Europe. Donc, il n'y a pas eu de descente de migration à regret des zones d'hivernage qui sont autour de la mer du Nord. Et ça c'est particulièrement ressenti sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, où on a eu un mois de décembre et un mois de janvier qui ont été très calmes. Alors, il faut pas y voir une baisse des populations, comme on peut l'entendre, mais bien de l'absence de bonnes conditions migratoires. Voilà, si on regarde les températures sur les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne, le Danemark, tous les pays qui sont autour de la mer du Nord, hormis l'Angleterre où il y a eu une fois un gel intense, en fait, il n'y a quasiment pas eu de gel intense, et même pas eu de gel tout court. Si on prend les températures à Amsterdam en décembre et en janvier, il me semble qu'il doit y avoir une journée où on doit avoir -1 ou -2. Voilà. En plus, en début de période. Donc, dans ces conditions, c'est impossible d'avoir de la migration à regret. On a la mer des Wadden qui occupe des centaines de milliers d'hectares de zones inondables recouvertes par la mer, d'estran, etc. Les siffleurs hivernent par centaines de milliers, c'est pour ça qu'on les voit pas. Voilà. En France, comme les réserves sont en nombre restreint, le scénario qu'on a eu de décembre et de janvier, c'est le scénario rêvé pour ne rien avoir sur les mois d'hivernage en France. Voilà. Alors, avec le réchauffement climatique, il n'y a pas de secret. Il faut augmenter les capacités d'accueil des oiseaux en France. Sinon, la saison 2024-2025 pourrait devenir une généralité. Ça pourrait se reproduire dans les années à venir. Alors, cela dit, si on reste plus court-termiste, le week-end dernier a été plutôt médiocre, là aussi encore, bien entendu, avec quand même quelques oies en balade. On les attendait, elles sont arrivées. Il y a eu quelques bandes, de la sarcelle et du chipot sur les inondations du nord du pays et j'allais dire une présence continue plus ou moins importante de souchets et d'un petit peu de pilets sur le sud-ouest, sur l'Aquitaine donc. Alors, les niveaux d'eau atteignent des sommets, tout le monde est quasiment sur la France est en crue. Les migrateurs préfèrent les pâtures et les champs inondés aux mares de huttes et c'est finalement compréhensible. Il y a un petit peu à bouffer, ils ne sont pas dérangés, ils ne sont pas chassés. Voilà. Voilà. Alors, pour les jours à venir, le bal des tempêtes va continuer jusqu'à jeudi matin avec une remontée des pressions et un temps qui va redevenir calme et ensoleillé pour presque une semaine. Voilà. Bon, ça arrive un petit peu tard, mais c'est comme ça. Alors, il se pourrait que les 2 derniers jours de chasse soient un petit peu plus favorables que le début de semaine. Alors, il va falloir se montrer malin, parce que il va falloir concurrencer les inondations pour pouvoir séduire quelques becs plats et peut-être quelques oies. Ça va être compliqué. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la chasse. Et les oiseaux qu'on n'a pas vus cette année,
eh bien, on les verra peut-être l'année prochaine, accompagnés de leurs petits. Et ils reviendront plus nombreux. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous dire à l'année prochaine, hein, pour la reprise des prévisions de migration. Avec Thierry, nous allons faire un récapitulatif des 2 derniers mois. Hein. J'avais déjà fait le récapitulatif avec lui jusque fin novembre. On va faire le récapitulatif de décembre et de janvier. Bon, ça va pas être charmant, mais on va le faire quand même. Et puis, on va faire le récapitulatif de la saison complète. Vous pourrez ainsi voir région par région comment s'est passée la saison. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne intersaison à tous. Bonne repro pour ceux qui en font. Et je vous dis à bientôt, au 1er août ou voilà, début août de la saison prochaine sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi nos prévisions avec Thierry et au nom de toute l'équipe. Écoutez, je vous remercie, voilà, je vous remercie tous et d'avoir été si nombreux à avoir regardé les prévisions. Voilà, allez, à bientôt tout le monde, à l'année prochaine, à la saison prochaine. Et voilà, bonne fin de saison. N'oubliez pas, MigTracker, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus si vous aimez la chaîne, si vous aimez cette vidéo. Et on se retrouve la saison prochaine, au mois d'août. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour la dernière prévision de cette année, le 28 janvier de cette année qui se termine et qui aura été une année en 2 parties. La première, magnifique, jusqu'à fin octobre, où on a eu une progression énorme, extraordinaire de toutes espèces pratiquement, avec de gigantesques surprises, notamment la sarcelle d'été, qui a été magnifique cette année, les plongeurs qui ont été magnifiques aussi cette année, le souchet qui continue sa progression extraordinaire, le colvert, donc tout allait très bien. Et puis, il est arrivé ce qui arrive parfois, on n'a pas d'hiver, et donc depuis novembre, on se morfond. On n'a pas malheureusement de migration et on vit sur les stocks. Alors c'est une situation qu'on a déjà connue. Elle n'est pas inquiétante en soi, mais bon, malheureusement, on l'a vécu là cette année et on l'a vécu vraiment fortement car on a eu une baisse pratiquement toutes les semaines de cette progression qu'on avait acquise à la fin du mois d'octobre. Alors cette semaine ne sera pas formidable comme celle qui vient de se dérouler malheureusement. On parlera un petit peu aussi de MigTracker qui compte maintenant près de 2000 adhérents, remonteurs d'informations. Et ça, c'est assez formidable. En fait, on gagne sans arrêt de nouveaux MigTrackers et ça, c'est vraiment excellent. Voilà, alors voyons un petit peu ce qui s'est passé et les prévisions de la semaine. On a une situation invraisemblable. Le nombre de pauses est incroyablement bas et par-dessus le marché, quand ça pose à toute distance parce qu'il y a beaucoup d'eau, tout est inondé et donc les résultats en pâtissent évidemment. Il va falloir qu'on passe à autre chose, c'est tout. Pour les capots, on est souvent au-dessus de la moyenne ou à la moyenne. Donc cette année, ça n'a pas voulu décoller, ou en tout cas se réduire. C'est une saison qui se termine malheureusement pas très bonne. Pour mardi, on reste dans un régime de vent assez fort. Ce sont les restes de la tempête en cours. Donc prévision 0,7. Je ne vais pas dire que c'est bien payé, mais c'est une mauvaise journée pour la chasse, en tout cas pour le nord, peut-être un peu moins mauvaise pour le sud. Mercredi, le seul conseil que je vous donne, c'est de rester à la maison.
c'est pas la peine de risquer votre vie pour certains. On a une tempête assez importante qui s'amène et si ça se trouve, elle va être encore plus importante que les prévisions. Alors restez chez vous, ça ne vaut pas la peine. Les seuls qui seront avantagés, ce sont ceux de l'intérieur. On a parfois, quand il y a des tempêtes comme ça, des oiseaux qui partent directement vers l'intérieur et on peut avoir quelques réussites dans ces cas-là. Donc demain, pas terrible. Pour jeudi, est-ce qu'on a une chance que le temps se rétablisse? La réponse est oui. Donc là, j'ai remis la moyenne. Et donc on n'est pas du tout sûr que ça se rétablisse à cette vitesse, hein. Ce sont des prévisions pour le moment. Euh, Pourquoi j'ai mis un 7? Eh bien parce que on a quand même pas mal d'oiseaux qui sont entre la péninsule ibérique et le sud-ouest et que peut-être à la première occasion, quand le temps se rétablit, ils vont être tentés de faire un petit saut de puce pour monter vers la Normandie ou vers le nord. Voilà, c'est pour ça. Alors, tentez votre chance. Pour vendredi soir, on a une belle situation qui s'installe. Elle est belle pour vendredi soir, elle serait pas belle pour samedi matin avec des risques de brouillard importants. Mais bon, je pense que le brouillard ne tombera pas pour la volée du soir. Et bon, on peut espérer voir quelques oiseaux vendredi soir pour la fermeture. Alors profitez-en, parce que ça n'a pas été si fameux que ça cette année. Alors, on a encore une page à regarder. Je vous dis pas tout de suite bonne modouille et au revoir. Regardez la page qui vient. Alors voilà l'intersaison. C'est maintenant le moment de penser à deux choses. La repro, bien sûr, bonne repro à tout le monde. Et puis, dès que vous avez un moment, essayez de compléter votre saison des nuits que vous n'avez pas envoyées à Mic Tracker. Et dès qu'elle est complète, je vous envoie la récap de la saison complète avec toutes les nuits. Et puis, si vous avez des saisons anciennes, surtout envoyez-les nous. Ce sera hyper précieux pour les prévisions d'une part, mais aussi pour nous défendre, comme vous le savez tous. Alors, bonne intersaison à tout le monde et au revoir. Dernier jour de la saison 2024-2025. Alors, pour cette nuit de mardi à mercredi, bah, vous voyez bien, on a une dépression à 986 hectopascales, hein, c'est le reste de Herminia qui est centré sur la mer du Nord. Donc ça va nous donner du vent fort, hein, quasiment toute la journée de mardi sur le nord de la France, avec des isobars qui sont, vous le voyez, assez resserrés, et bien du sud de l'Espagne jusque le nord de la France. Donc peu de vent sur la mer du Nord, hein, mais du vent violent sur les côtes de la Manche et les côtes de l'océan, le littoral de l'océan. On a quand même des hautes pressions sur on a quand même des hautes pressions qui montent sur l'Espagne. On va avec 1030 sur Séville et pourquoi pas quelques canards qui rentrent de l'océan, qui pourraient partir du sud de l'Espagne et du sud du Portugal, hein, passer par l'océan et être rabattus sur les côtes de l'Aquitaine et du littoral vendéen par exemple. Avec ce vent fort d'ouest. Donc pour moi, il y a 2 étoiles sur cette partie-là de la France. En revanche, pour le reste, eh bien, ça va pas être terrible avec, vous vous en doutez, cette pluie et ce vent provoqué par la tempête Herminia. Voilà. Alors, si on va pour la suite, mercredi à jeudi, on a l'arrivée en début de nuit d'une nouvelle tempête sur la Bretagne. Donc ça, c'est mercredi à 22h, demain. Vous voyez, 1084 hectopascales, ça va donner beaucoup de pluie sur la péninsule ibérique et un vent de sud-est sur la France, hein.
Et derrière, on a une petite crête anticyclonique qui est en train de remonter à la suite du passage de cette dépression. On a un petit peu de vent de nord sur les îles britanniques, mais ça ne va pas nous apporter grand-chose. De la pluie importante, hein, mais avec la dépression qui va filer vers le sud, il y a toujours une possibilité d'avoir quelques oiseaux qui pourraient partir de la France vers la France, hein. Je pense en particulier aux oiseaux qui sont sur le Der ou aux oiseaux qui sont sur la Camargue ou sur les Dombes et qui pourraient remonter vers le nord. Jeudi à vendredi, eh bien là, on a une crête anticyclonique qui va gonfler sur les îles britanniques. La dépression, elle est désormais beaucoup plus au sud, hein, elle est, j'allais dire, sur les îles Baléares. Et on a donc, du fait de cet anticyclone qui est sur les îles britanniques, un vent de nord-est sur toute la France. Alors, le temps va bien entendu s'assécher, mais eh bien, il y a du risque de brouillard, hein. Et donc, les oiseaux avec du vent contraire ou pas de vent du tout devraient faire des étapes plus courtes et aussi aller penser à manger parce qu'avec le fort vent, ils ne sont peut-être pas forcément allés manger comme il faut et donc ils vont aller penser à manger et à voler un petit peu plus loin que pendant les tempêtes. Voilà, donc on pourrait avoir des déplacements d'oies souchées pilées, hein, de France vers la France, avec le vent de nord-est, souvent, hein, on a des oiseaux qui volent plus bas, et donc c'est un petit peu plus favorable à la chasse. Vendredi à samedi, c'est un peu la même chose que la veille, hein, avec moins de brouillard. Alors, un temps clair, mais une lune noire, donc un temps clair sur le Benelux, hein, ce qui pourrait favoriser des débordements des Pays-Bas et de la Belgique sur les frontières du nord-est, enfin d'une frontière, et des oiseaux qui pourraient éventuellement là aussi repartir d'Espagne et qui feraient des haltes assez courtes, mais je vois plus des oiseaux de France remonter vers les zones d'hivernage du Benelux plutôt que des oiseaux d'Espagne remonter et passer au travers des précipitations qui vont avoir lieu sur les Pyrénées. Voilà. Donc, attention aux déplacements locaux après la tempête et attention aussi aux déplacements de France vers la France. Allez, je mets des étoiles de confiance juste pour la dernière. Donc, attention quand même à la nuit prochaine avec des hautes pressions sur le sud de l'Espagne qui pourraient donner un petit déclenchement de départ de l'Espagne vers la France. Et puis après, on va se retrouver avec une tempête mercredi et jeudi et vendredi du brouillard avec des possibilités de déplacement locaux et de la France vers la France. Donc c'est plus favorable, je dirais, pour le nord de la France que pour le sud. Ces journées de jeudi et de vendredi. Voilà, la saison est terminée. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez bien des derniers jours de chasse et on se retrouve l'année prochaine sur Canarin et sur YouTube pour vous donner le détail des prévisions et des observations. Voilà, alors pour les dernières nuits, n'oubliez pas non plus de renseigner Mig Tracker. Je vous souhaite une excellente repro et on se retrouve tout au moins sur YouTube à la reprise de la saison. Et pour ceux qui vont venir nous visiter sur les salons, eh bien, je leur donne rendez-vous au salon du migrateur, aux journées portes ouvertes qu'il peut y avoir un petit peu partout. Et voilà, allez, bonne saison à tous et à l'année prochaine. Ciao, ciao.